Salut à tous. Donc le crash, vous avez vu qu'il y a eu un message des Russes comme quoi ils bannissaient les cryptos. Alors ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, si vous n'avez pas la mémoire courte, rappelez-vous, il y a 4 mois, la Chine a banni les cryptos. Qu'est-ce qui s'est passé quand la Chine a banni les cryptos? Les mineurs sont partis aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ou en Amérique centrale, ou en Afrique, hein. Alors, pour les Russes, qu'est-ce qui va se passer? Ça, il va se passer exactement la même chose. Ils vont se barrer, ils vont transférer leur portefeuille, ils vont miner à l'extérieur, voilà, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banque centrale russe et la banque centrale chinoise a peur pour sa monnaie. Et vous savez ils veulent créer, pardon, excusez-moi, ils veulent créer leur propre monnaie numérique, hein. Donc, c'est un peu une guerre commerciale. Ils voient que les Américains ont voulu bannir les cryptos, ne l'ont pas fait, et que les gens achètent des monnaies américaines ou des monnaies européennes. Et ça leur plaît pas du tout. Et ils ont peur pour leur monnaie par rapport à l'inflation. Ils ont peur qu'il y ait des sorties de capitaux, hein. Alors, admettons que la Chine fasse sa monnaie numérique et que les Russes fassent leur monnaie numérique. Il faut savoir qu'une monnaie n'a pas de valeur si vous ne pouvez pas la changer. Imaginez que vous soyez en Chine et que vous avez des affaires commerciales à faire et que vous ne pouvez pas transformer votre monnaie chinoise en dollars ou en euros ou en peu importe. Votre monnaie, elle ne vaut rien. Donc, quand ils vont créer leur monnaie numérique, hein, donc c'est pour faire du buzz, pour faire peur aux particuliers, parce qu'ils savent que les particuliers ont beaucoup d'émotions, qu'ils vont vendre dès qu'il y a la première info, la première news, etc., etc. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont faire leur monnaie numérique en Chine ou en Russie, si elle n'est pas changeable, ils vont être complètement isolés, hein. Ils ne pourront pas changer leur monnaie. Et c'est la ruine de la Russie, c'est la ruine de la Chine. Donc, tout ça, il ne faut pas le croire. Alors, ça va peut-être durer quelques temps, mais ça ne marchera pas, hein. Aux États-Unis, ça n'a pas marché. En Europe, ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'ils vont faire une réglementation et une fiscalité sur les crypto-monnaies, parce qu'ils savent très bien que même quand ils auront fait leur monnaie numérique en dollars et en euros, si elle n'est pas changeable dans une autre monnaie numérique, parce qu'il y a des entreprises qui n'accepteront pas cette monnaie numérique, ils accepteront une autre monnaie, et donc ils ne pourront pas la changer. Donc leur monnaie n'aura aucune valeur, hein. Donc moi, j'y crois pas du tout, hein. Franchement, j'y crois pas, hein, ça marchera pas, hein. En plus, vous savez que les Chinois et les Russes investissent dans les pays africains, les pays d'Amérique centrale, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront dans les pays d'Amérique centrale, sans rien dire à personne? Eh ben, ils vont acheter des boîtes qui font des cryptos, etc., 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 etc. Ils vont détourner toutes ces réglementations en faisant croire qu'ils n'acceptent pas les cryptos et qu'ils les bannissent. Regardez le Maroc, hein. Le Maroc, par exemple, interdit aux particuliers d'acheter des cryptos, hein. C'est ce qu'un copain marocain m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grande banque qui vient de signer un contrat avec Ripple pour un contrat en monnaie numérique. Vous voyez, même les banques passent des contrats alors que l'État interdit aux particuliers d'acheter des cryptos, hein. Alors après, je vous avais déjà expliqué ça, il y a l'inflation, je vous ai expliqué que les investisseurs cherchaient des monnaies avec beaucoup de cash, avec une rentabilité, parce qu'il y a beaucoup d'inflation, mais vous voyez bien que les gens n'ont plus confiance aux monnaies, hein. Entre la baisse, la hausse de l'inflation. Bon, en plus, vous savez très bien que actuellement aux États-Unis, tous les Américains changent de boulot. On appelle ça le grand démissionnement. Ils changent de boulot pour avoir plus d'augmentation. Donc, en Europe, ça a commencé aussi. Vous avez vu que les restaurateurs vont augmenter de 16% leurs salariés. Il y a même un qui va augmenter de 30%. Vous voyez que l'inflation monte en flèche. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils n'augmentent pas les taux d'intérêt et qu'ils continuent à injecter des liquidités, eh ben leur monnaie ne vaudra rien du tout, hein. Donc les gens, de toute façon, les investisseurs, eux, ils le savent, hein. Donc c'est pour ça que là, il y a une baisse parce que les particuliers ont peur. Il y a aussi le fait qu'il y a des dénouements, je vous ai expliqué, il y avait des arbitrages, hein, sur certaines actions, sur certaines cryptos. Mais vous verrez, comme le marché, comme quand à l'époque la Chine avait banni les cryptos, vous avez vu, ça avait fortement baissé, puis c'est remonté d'un seul coup, hein. Alors, concernant un commentaire d'un abonné me disant: mais José, on ne peut pas comparer l'immobilier avec les cryptos.
Pour moi, c'est faux. Pourquoi? Quand vous achetez un bien immobilier, c'est l'emplacement, 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 l'emplacement. Quand vous achetez une crypto, c'est le projet, le projet, le projet, le projet, le projet, le projet. C'est exactement pour moi la même chose. C'est pas le même actif, mais c'est le même principe. Hein. Si vous achetez un bien immobilier mal placé, il vaudra rien plus tard. Hein. Il augmentera normalement une inflation, mais il ne fera pas une grosse plus-value. Si vous investissez dans une crypto qui n'a pas un système, un écosystème performant, bah, c'est pareil, elle ne montera jamais. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et elle va complètement s'effondrer. Hein. Alors, concernant le commentaire sur Satamask, bon, j'avoue que Satamask, je l'ai déjà dit, c'est une crypto qui n'a pas de chance. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est pas un scam. Ça, j'en suis convaincu. Autrement, je n'aurais pas investi dedans. Hein. Même si on peut se faire avoir de temps en temps, hein. Même il y a des gros investisseurs qui se font avoir, mais Satama, c'est pas un scam. Hein. Le Satama Guru est passé sur les chaînes du Nasdaq, bon, etc., etc. Là, il a des contacts avec le patron de Binance, de Coinbase, etc., etc. Lily Finance qui va lui faire confiance pour le Launchpad. Bon, en fait, c'est pas un scam. Moi, je pense que le Satama Inu, hein, cette crypto, sera intégré dans Binance, intégré dans Coinbase, et que le Satama Guru Russell, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, comme c'est un launchpad avec de l'exchange, du NFT, des métaverses, etc., qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va demander son introduction en bourse, comme Robinhood et comme Coinbase. Voilà, c'est mon avis. Alors, ne faites pas comme les moutons, ne paniquez pas. C'est pour ça que je vous répète tout le temps qu'il faut acheter de l'argent que vous pouvez dépenser, parce que si vous liquidez, vous allez vous faire pigeonner. Hein. Voilà. Ben écoutez, souscrivez à ma page, likez, partagez. À bientôt les gars, bye.